Le monde des affaires, quel que soit le domaine d'activité, est générateur de litiges, et ce, malgré toutes les précautions qui peuvent être prises. C'est dans ce monde pourtant que le désir de maintenir de bonnes relations est si élevé qu'on aurait pu penser qu'en cas de conflit, le procès générateur de rupture serait proscrit. Or, il n'en est rien en Côte d'Ivoire, où le réflexe naturel est le recours aux tribunaux en cas de litige et le règlement amiable l'exception. Pourtant, le milieu des affaires connaît et vit les insuffisances des juridictions étatiques, engorgées par l'explosion du contentieux judiciaire, long, coûteux et parfois incertain. Depuis, en Côte d'Ivoire, l'heure est au mode alternatif de règlement des conflits. L'heure est à l'arbitrage CACI, Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Nous sommes à Abidjan Plateau, 6, avenue Joseph Anoma. Nous sommes à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. C'est ici qu'est logé le siège de la CACI. La Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire est un centre de règlement des litiges à caractère national et international à but non lucratif créé au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. C'est un organisme autonome qui exerce sa mission dans une totale indépendance vis-à-vis de la Chambre de commerce et d'industrie et de ses organes. La Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire a pour mission de mettre à la disposition des opérateurs économiques des modes alternatifs pour le règlement de leurs différends, notamment l'arbitrage, le référé arbitral, le recouvrement accéléré de créances, la médiation, le mini-trial et l'expertise. D'entrée de jeu, qu'est-ce que la CACI? Avant de vous parler de la CACI, j'aimerais revenir un peu en arrière pour vous parler du contexte environnemental qui a suscité la création de la Cour d'arbitrage. Il y a des cours d'arbitrage, disons des centres d'arbitrage dans presque tous les pays africains. Je ne parle pas du monde entier. Et il se trouve que dans les années 90, la Côte d'Ivoire battait de l'aile. Vous vous le rappelez certainement. Et en 92, le Premier ministre d'alors, aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire, qui avait fait de l'économie, de l'investissement privé, son cheval de bataille pour le redressement de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre disait donc a suscité la création de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire pour pouvoir attirer le maximum d'investisseurs étrangers et nationaux d'ailleurs, afin de donner une force à son plan de développement économique. C'est alors qu'en 1992, les textes organiques de la Cour d'arbitrage ont été rédigés à la Chambre de commerce, qui avait pour président le Premier ministre Sédou Diarra. Les textes organiques ont été écrits et adoptés. Et en mai 1997, ce texte ayant été adopté, la date du 12 août 1997 a été arrêtée pour l'installation officielle de la Cour d'arbitrage en Côte d'Ivoire. Voilà pour le contexte qui a suscité la création de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la Cour d'arbitrage? La Cour d'arbitrage est un centre de règlement des litiges qui met à la disposition des opérateurs économiques et de toute autre personne qui le souhaite des procédures pour le règlement de leurs différends en dehors des institutions judiciaires. Voilà brièvement présenter la Cour d'arbitrage. Donc, à la Cour d'arbitrage, il y a beaucoup de procédures qui nous amènent toutes à la résolution d'un conflit. En général, nos conflits sont tournés vers les opérateurs économiques.
Donc la Cour d'arbitrage peut être considérée comme un tribunal privé au service des opérateurs économiques, mais bon, au service d'autres personnes qu'ils souhaitent. Vous voulez savoir ce que c'est que la Cour d'arbitrage? Voilà présenter la Cour d'arbitrage. Alors, ceci étant, quelles sont les procédures que la CACI propose aux opérateurs économiques? Il y a beaucoup de procédures, mais toutes ces procédures ont pour nom mode alternatif de règlement des litiges. C'est ce qui est utilisé dans le langage courant. Pourquoi alternatif? Parce qu'il y a des tribunaux étatiques. Nous nous proposons des procédures alternatives qui sont la conciliation pour tous les différends, la médiation, l'arbitrage, et l'expertise également. Donc, pour tous les conflits qui sont logés chez nous, nous proposons la conciliation d'abord, la médiation ensuite et l'arbitrage après. Une autre notion importante qu'est l'arbitrage. Qu'est-ce que l'arbitrage? Alors, l'arbitrage, c'est un mode de règlement des conflits qui se présente comme dans les tribunaux étatiques. C'est un tribunal, en fait. Dans la réalité, c'est un tribunal qui rend une décision quand il est saisi pour un conflit. Et le tribunal peut être composé de 3 arbitres ou d'un arbitre unique. Ce sont les parties elles-mêmes qui choisissent les arbitres, ou à défaut, le secrétariat de la Cour d'arbitrage choisit les arbitres. Ces arbitres œuvrent comme dans un tribunal normal. Les conseils des parties peuvent assister aux audiences. Ces conseils peuvent plaider et la Cour d'arbitrage, qui a un comité des arbitres, statue sur les conclusions des différents avocats et sort une décision concernant le conflit. Voilà ce que c'est que l'arbitrage. Défini ainsi, quelle est donc la force de la sentence arbitrale? Les décisions qui sont rendues par la Cour d'arbitrage, ça il faut le savoir, ont la même valeur juridique que les décisions rendues par les tribunaux de l'État. Mais pour qu'elles soient revêtues de la force exécutoire, ceci dit, les décisions sont exécutées de bonne foi par les parties qui nous saisissent, parce que c'est par contrat que nous sommes saisis. C'est-à-dire qu'il y a des clauses compromissoires dans le contrat, ou alors un compromis est créé à la naissance du litige. Mais c'est un contrat qui engage les parties. Donc nos décisions sont exécutoires, mais de bonne volonté. Maintenant, si l'une des parties ne veut pas s'exécuter, alors nous pouvons la faire revêtir par l'exéquatur auprès du tribunal de commerce. Donc la décision sera revêtue de la force exécutoire. Alors dans le règlement de certains litiges, on entend la médiation. Qu'est-ce que la médiation? Ok. La médiation, je le dis, je répète, c'est également un mode de règlement des litiges, un mode alternatif. La médiation, c'est une procédure qui permet à 2 parties en conflit de régler leurs problèmes, leurs conflits, par un médiateur désigné par elle-même, ou à défaut, un médiateur désigné par la Cour d'arbitrage. La médiation permet aux parties elles-mêmes de régler directement leurs problèmes, assistés par le médiateur. Le médiateur ne prend pas de décision. Il amène les parties elles-mêmes à trouver la solution à leurs problèmes. Voici la grande différence entre l'arbitrage et la médiation. Le médiateur accompagne les parties en conflit et les aide à trouver une solution par elles-mêmes, une solution à leur conflit. À vous entendre, la médiation a des avantages. Pouvez-vous nous en parler?
Les avantages de la médiation, c'est d'abord la confidentialité. Tout ce qui est dit en médiation, de même dans l'arbitrage, c'est la confidentialité, l'intégrité du médiateur qui est choisi dans un répertoire des médiateurs agréés par la Cour d'arbitrage. Donc, il y a également la confidentialité, la rapidité et le coût qui sont infimes. Vous savez, quand vous avez un problème à la Cour d'arbitrage, que ce soit en conciliation, en arbitrage ou en médiation, il faut savoir que notre rôle, nous, est plutôt de renouer le dialogue, la communication qui a été rompue entre les parties en conflit. Si nous réussissons à le faire, il y a de fortes chances que les parties reprennent le travail comme par le passé. Je vous assure, nous avons réglé des problèmes ici qui semblaient insolubles. Mais à la fin de la médiation, les parties se sont de nouveau, ces parties qui ne se parlaient pas avant, se sont de nouveau engagées devant nous à poursuivre les relations et ont engagé de nouveaux contrats. Je crois que il est mieux, surtout en milieu des affaires, de ne pas se faire des ennemis. On a l'habitude de dire que dans les tribunaux classiques, il n'y a pas, personne ne gagne, quelle que soit la décision rendue par le tribunal. Parce que quand vous allez en contentieux avec quelqu'un, même si vous avez gagné, vous avez perdu quelque chose. C'est ce que nous essayons d'éviter au niveau de la Cour d'arbitrage. L'un des avantages principaux de la médiation, c'est de permettre aux parties elles-mêmes de régler leurs conflits et de reprendre le travail comme par le passé. Je voudrais vous signaler autre chose, c'est que dans la médiation, il n'y a jamais d'échec. La médiation n'échoue jamais. Pourquoi? Parce qu'à la fin, même si les parties ne s'entendent pas, il y a ce qu'on appelle la rupture consensuelle. Je vous prends un exemple bête. En cas de demande de divorce, nous amenons les parties, même si elles refusent de reprendre, si elles continuent dans le divorce, nous pouvons amener l'une des parties à s'occuper de l'autre partie. Comme nous l'avons déjà fait, un mari qui dit, c'est vrai, on a eu tort, on n'aurait pas dû, il y a les enfants, je suis prêt à mettre de l'argent pour que la femme ait une activité. Vous voyez, ça c'est la médiation qui peut faire ça. Ce n'est pas le contentieux. Je voudrais à présent que nous puissions parler de la force du protocole d'accord. C'est un peu comme pour l'arbitrage tout à l'heure. Le protocole d'accord s'exécute de bonne foi par les parties. Parce que nous estimons que si nous sommes saisis par des parties, c'est parce qu'elles nous font confiance. Donc elles font confiance aux décisions que nous rendons. Donc la force du protocole d'accord, c'est dans l'exécution de bonne foi des parties. Mais comme je le disais tantôt pour l'arbitrage, nous sommes des hommes et les hommes sont ce qu'ils sont. Si au sortir de la cour d'arbitrage, si après la signature du protocole d'accord, l'une des parties refuse son application, l'autre peut saisir le tribunal de commerce pour revêtir le protocole d'accord de la force exécutoire, ou même tout simplement par voie d'huissier. À présent, veuillez nous expliquer comment saisit-on la CACI. La CACI est saisie par l'une des parties en conflit. Nous sommes saisis. Quand il y a un contrat, dans le contrat, une clause qui envoie les litiges auprès de la CACI, on appelle ça une clause compromissoire, cela ne pose pas de problème. Les parties se retrouvent, nous saisissent par écrit. La partie qui demande nous saisit par écrit et nous faisons venir la partie défenderesse pour enclencher les procédures administratives. Maintenant, si à l'origine du contrat, il n'y a pas de clause, alors nous pouvons appeler les deux parties et les soumettre à la signature d'un compromis
qui loge le conflit au niveau de la cour d'arbitrage. Voici les moyens de saisine de la cour d'arbitrage. Quels sont donc les avantages pour un opérateur économique à recourir au mode alternatif de règlement des litiges et particulièrement à la CACI? Je disais tantôt qu'un contentieux n'est pas fait pour arranger les choses. Et vous vous rappelez que dans nos villages, il y a ce qu'on appelle le règlement des litiges sous l'arbre à palabres. Parce que nos ancêtres ont compris dès le départ, c'est vrai qu'il n'y avait pas de droit, il n'y avait pas de loi, mais nos parents ont compris, nos ancêtres ont compris qu'il faut rapprocher toujours les parties en conflit. C'est ce que nous essayons de faire. C'est-à-dire, les avantages à recourir à la cour d'arbitrage, c'est d'abord éviter le contentieux, trouver une solution apaisée à son conflit, de sorte à pouvoir continuer, surtout pour les hommes d'affaires, surtout dans le milieu des affaires. Il faut savoir qu'en affaires, on dit « time is money ». Le temps, c'est l'argent. Recourir à la CACI, c'est de régler de façon apaisée et rapide le conflit avec l'autre partie. Ça, c'est l'un des avantages principaux de la cour d'arbitrage. Et puis, je voudrais vous dire que tout le monde a envie de savoir qui va juger son affaire. L'un des avantages de la CACI, c'est ça. Vous choisissez vous-même les arbitres qui vont statuer sur votre conflit. Vous choisissez vous-même le conciliateur que vous voulez. Vous choisissez vous-même le médiateur que vous souhaitez. Il n'y a pas mieux que ça. Mieux vaut cela que de se trouver devant quelqu'un qu'on n'a jamais vu et qui vous dit c'est comme ça. Ça, c'est un autre avantage de la CACI. Ensuite, il y a la confidentialité, comme je le disais, l'intégrité de nos arbitres et médiateurs et conciliateurs. Et j'allais dire également la rapidité et le coût, parce que le coût est lié au temps. Vous savez, quand une affaire est réglée, plus vite une affaire est réglée, plus on fait des économies. Ça, tout le monde le sait. Le temps, c'est de l'argent et le contentieux, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Nous, les affaires qui rentrent chez nous ressortent maximum en 6 mois réglées. Avez-vous un appel à lancer? Ah oui, évidemment. L'appel que je lance, c'est d'abord à l'endroit des opérateurs économiques. La cour d'arbitrage a été créée pour les opérateurs économiques, pour les investisseurs. C'est leur affaire qui a été créée. Je souhaite qu'ils prennent la cour d'arbitrage des 2 mains. Parce qu'un environnement sécurisé permet le développement des affaires. La cour d'arbitrage a été créée pour sécuriser le milieu des affaires pour les investisseurs. Donc je lance un appel à tous les investisseurs nationaux et internationaux à se servir de la cour d'arbitrage, qui est le moyen le plus rapide de régler leurs litiges. Et le deuxième appel, c'est à l'endroit des pouvoirs publics qui nous ont créés, effectivement. Et je demande donc au pouvoir public de soutenir véritablement la cour d'arbitrage parce que c'est leur bébé. C'est eux qui l'ont voulu, c'est eux qui l'ont créé. Je demande donc leur soutien pour que la cour d'arbitrage joue pleinement sa mission, remplisse pleinement sa mission. La mission que ces pouvoirs publics eux-mêmes ont assignée à la cour d'arbitrage. Les opérateurs économiques gagneraient à s'approprier et à recourir de plus en plus à ce mode de règlement de litige qui est adapté à la quasi-totalité des situations conflictuelles qu'ils sont susceptibles de rencontrer. La Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, la CACI, se met à leur disposition.